Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et que votre début de week-end se passe bien, que vous passez un bon week-end. En tout cas, bienvenue à vous pour la petite guidance du week-end. On va faire quelque chose de rapide pour les 12 signes astrologiques, comme d'habitude d'ailleurs, que vous trouverez en commentaire avec le nombre de minutes qui correspond. Vous cliquez directement dessus. Alors, donc pour votre guidance de ce week-end, on va commencer avec l'énergie dominante du week-end en utilisant l'oracle Tao. On va prendre une carte. Ensuite, je vais piocher 3 cartes du tarot de Marseille classique. On va analyser la situation. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de ce petit oracle de magie grimoire. Donc, allez voir les signes que vous avez l'habitude, le signe de votre autre aussi éventuellement pour voir un petit peu ce qui se passe pour ce week-end. Et puis, petite info, j'ai sorti 6 guidances aujourd'hui, donc samedi. La thématique, c'est ce que ton autre voudrait te dire là tout de suite maintenant, plus analyse de la situation et les signes qui sont disponibles. Donc, c'est Capricorne, Cancer, Vierge, Scorpion, Verseau, Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à les visionner hein, si vous trouvez votre signe ou vos signes dedans. La suite des signes arriveront demain ou après-demain, en tout cas incessamment sous peu. Je publierai les 6 en même temps. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de votre week-end. Bélier, allez, avec l'oracle Tao. Quelle est l'énergie du week-end des Béliers? Comment va se passer votre week-end, Bélier? Alors, Bélier, pour nous, nous avons ici, pour vous, nous avons la carte du puits. On parle de... Alors, le puits, c'est vraiment de puiser en soi. Hein. Là, on va parler de quête de vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de ressources à la source, retour à la source et d'accès au fond des choses. Donc, Bélier, ce week-end, il y a vraiment ce besoin de puiser en vous, de puiser dans vos émotions. Est-ce que vous avez besoin d'obtenir des réponses? C'est possible. Mais c'est en vous, en tout cas, que vous allez les trouver hein, pendant ce week-end. Donc, ça a l'air d'être un week-end assez calme hein, pour vous, Bélier, où vraiment il y a de la compréhension qui est plus que nécessaire. Hein. Ouais, donc c'est un week-end où je vous vois, Bélier, en retrait, hein, pas forcément entouré, pas forcément à sortir, voilà, plus en retrait. Peut-être que vous cherchez aussi des réponses sur Internet, dans des bouquins, je ne sais pas, mais plus un week-end où voilà, vous vous recentrez sur vous et vous puisez en vous pour aller chercher des solutions ou des réponses. Allez, c'est parti les amis, on va piger 3 cartes de ce tarot. Allez, c'est parti Bélier. La première carte, c'est la reine de denier. La deuxième carte, c'est le valet de bâton. Et la troisième carte, c'est le 4 de coupe. Ici, nous avons ici en dos du paquet un 10 de bâton. Donc, j'ai l'impression que c'est une situation, Bélier, qui semble lourde pour vous. Quand même, on a le 10 de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être le cas. Peut-être que il y a une insatisfaction, Bélier, ici pour vous. Hein, vous êtes, alors, soit cette personne vous manque, soit vous êtes insatisfait, soit vous voulez faire un pas vers l'autre, mais vous n'y arrivez pas. Hein, il y a peut-être un petit peu de peur, soit vous attendez que cette personne fasse un pas vers vous, mais effectivement avec le 10 de bâton ici, moi je pense que vous êtes dans l'attente. Alors soit c'est vous Bélier, vous voulez agir et exprimer quelque chose à cette personne, hein, peut-être une fin, hein, c'est possible, ou au contraire tu me manques, ça c'est aussi possible, ou soit c'est l'attente de cette personne qui visiblement est lourde pour vous, hein, Bélier. Hein. Donc le puits, écoutez, comme c'est lourd, hein, afin de déposer les fardeaux, on va essayer de se recentrer sur soi, on va essayer peut-être d'attendre le bon moment ou de patienter. Regardez, vous êtes juste derrière l'empereur. D'attendre le bon moment ou de patienter, mais dans tous les cas, voilà, besoin de faire redescendre hein, les énergies au niveau émotionnel hein, de ce que l'on voit, hein, Bélier ici. Hein. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais voilà, prenez le temps de... Un temps de lâcher prise, essayez de vous faire un petit bain, de faire une petite activité, quelque chose comme ça. Hein. Allez, Bélier, on prend une petite carte de cet oracle. Alors, et nous avons ici le thym. Le thym vous parle de joie de vivre. C'est possible que dimanche, ça aille mieux, hein, Bélier, pour vous, parce que là, le jour, c'est le dimanche. On a quand même le soleil ici, on a l'énergie jaune aussi, donc on a quand même... voilà, dimanche, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Alors, thym,
Élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Ça, c'est à partir de dimanche, les amis. Ok? Donc voilà, en tout cas, Bélier, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end, les scorpions? L'énergie de votre week-end. Alors, scorpion, est-ce que vous faites partie des signes? Oui, je crois que oui. Oui, scorpion, j'ai sorti votre guidance, ce que ton autre voudrait te dire là, maintenant, tout de suite, et analyse. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner sur la chaîne. Allez, c'est parti. L'énergie du week-end, scorpion, c'est le joyau. Le joyeux, pardon. Le joyeux, bon, super, belle énergie. Regardez, c'est rose, c'est joli. Là, on parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale, expression de soi. Bon, ça a l'air d'être un bon week-end, là, pour vous, hein, scorpion. Hein. Vous semblez joyeux, vous semblez heureux. Il y a une forme de bonheur. Il y a peut-être quelque chose de bien qui se passe ou qui va se passer ce week-end. C'est très positif. On dirait que c'est même une transformation. Peut-être même qu'il y a un renouveau dans l'énergie, dans votre vie, qui vous apporte quelque chose de très positif. Allez, c'est parti. On passe maintenant au taroscope. Scorpion. Allez, on va piger 3 cartes. C'est parti. Scorpion. Alors, le 8 d'épée, l'as de denier et le roi d'épée. Alors, ici, on a quoi? On a une reine de denier. Alors, la tête de personnage dans votre week-end, là, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Qu'avons-nous avec ce signe de terre? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe va nous parler de satisfaction, de bien-être, d'un vœu qui se réalise. Par rapport à un signe de terre, on parle ici avec la force de liens quand même assez forts, intenses. Hein. Adapter le domaine, bien évidemment, sentimental, amical, peu importe. Ça peut être, ce signe de terre peut être aussi le roi d'épée ici. Hein. C'est possible. J'ai un peu l'impression que c'est le cas, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication. Alors, soit dans votre vie, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou soit un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, peu importe. Mais j'ai l'impression que pour ce week-end, ce qui va vous faire plaisir, scorpion, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque. Ce qui se débloque ici, c'est qu'il y a une proposition. Hein. Il y a un vœu qui se réalise pour vous, on a quelqu'un en face de vous qui se sent bien, qui est comblé, qui est satisfait et qui certainement va vous communiquer soit une proposition, alors ça permettra aussi de débloquer les choses, visiblement il y avait un petit peu des blocages, donc soit c'est une proposition, par exemple on se voit ou on fait quelque chose ensemble, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou soit c'est une proposition pour éventuellement un engagement un petit peu plus tard. Hein, de ce que l'on voit, en tout cas c'est sûr, l'as de denier c'est voilà, c'est quelque chose de fiable, hein, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de sûr. Et pourquoi vous sentez bien, scorpion? Parce que tout simplement vous étiez un petit peu bloqué dans des pensées, est-ce que cette personne va me proposer, est-ce que voilà, vous pensiez à beaucoup de choses, et là ça se débloque, quoi, tout simplement parce qu'il y a cette opportunité, il y a cette communication, il y a cette proposition qui arrive à vous. Et je ne pense pas qu'il y ait deux personnes, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui s'élève à un niveau d'engagement avec vous. Donc c'est assez positif. Hein. Là, vous allez pouvoir enfin percevoir une forme de... mince, comment on dit ce mot? Bon, de réalisation des réussites, hein, de quelque chose vraiment qui s'ancre, quoi. Ici, on a un nouveau départ, hein, donc c'est assez positif. Voilà, scorpion, ce que j'ai pour vous. Et ça va vous mettre en joie. Allez, alors, elle est sortie un petit peu trop vite. Une petite carte pour les scorpions. On en a deux, donc on va les prendre.
Alors, on a la tourmaline noire et on a l'améthyste. Alors, regardez, samedi, c'est très important. C'est aujourd'hui, hein, le jour de votre week-end qui est très important parce que sur les deux cartes, on a samedi. Et en plus, on a aussi ici Saturne. Donc, Saturne, c'est une planète de restriction, de sérieux, de solide. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, samedi, il y a quelque chose qui va se passer. Okay. Ou si ce n'est peut-être que c'est déjà le cas aussi. Hein. Alors, la tourmaline, l'améthyste, deux pierres peut-être à porter. La tourmaline vous apporte protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créées. Et l'améthyste, c'est la libération. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis libérée. Ok, libérée de quoi? De ces pensées-là, les amis. Ok, donc voilà, Scorpion, en tout cas, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti, on va aller voir l'énergie de votre week-end. Allez, balance. Quelle est l'énergie du week-end? Alors, balance. Ouh, la dispersion. La dispersion. Ok. La dispersion va nous parler de négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Bon, c'est possible que ce week-end-là, il y a une dispersion là au niveau de l'énergie, une dispersion au niveau des pensées. Peut-être Balance, vous êtes plus pessimiste ou négatif. Il y a un petit peu ça. Mais il y a possibilité aussi de rétablir l'harmonie. Hein. Il y a possibilité de transformer les choses, les balances. Et c'est possible que dans la matière, réellement, les choses vont se transformer. Donc, à voir. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti, balance. Des fois, c'est comme ça, on va pas bien, on sait pas... Enfin, on sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais bon. De toute manière, il y a des raisons, mais des fois, effectivement, c'est émotionnel et puis ça ne se contrôle pas, quoi. C'est comme ça. Allez, c'est parti, les 3 cartes. Alors, nous avons ici une reine de bâton, le pape et le 6 d'épée. Bon. Ici, on a le 6 de denier. Alors, vous avez peut-être affaire à un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, à titre indicatif, parce que peut-être que cette personne a un signe de feu dans ses autres signes. Ça, c'est possible ici. Alors, ici, on a le 6 de denier avec la reine de coupe. Donc, on dirait que... ok, je pense que ça va aller mieux, Balance, parce qu'il va y avoir la générosité de la personne en face de vous, on va dire ça comme ça. Là, cette personne sort en reine de bâton parce que c'est quelqu'un qui va agir. D'accord? C'est quelqu'un qui va partager un petit peu d'amour avec vous. Donc, ça peut être l'envoi d'un message, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça qui va vous faire plaisir. Et cette personne, il faut savoir une chose, c'est que là, elle est en mode, le pape, je veux apaiser les choses. Elle est en mode peut-être reconquête vis-à-vis de vous, mais elle est en mode très bienveillante. Hein. C'est quelqu'un qui décide certainement d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter de se prendre la tête. Et là, je vois ce week-end, ça va aller mieux pour vous, Balance, parce que cette personne fait un pas et partage un peu d'amour d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Hein. Cette personne, c'est possible qu'elle veuille la réconciliation avec vous. Dans tous les cas, elle veut aussi apaiser les choses. Peut-être qu'elle vous sent énergétiquement et qu'elle a envie aussi de vous apaiser, ou peut-être qu'elle le sait que vous n'allez pas forcément bien. Hein. Donc là, on a une énergie de feu, c'est quelqu'un qui va agir hein, et qui va être extrêmement bienveillant ici avec la carte du pape, vraiment très bienveillant avec vous. Hein. Peut-être même à vous proposer, est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que cette personne, elle décide de laisser derrière elle certaines pensées négatives. Hein. Donc je pense que là, ça va vous faire extrêmement plaisir. C'est une transformation. Ça fait du bien. Allez.
Balance. Alors, ici, nous avons Mercure, Balance, Mercure, l'énergie Gémeaux. On a comme jour important le mercredi, donc il va certainement se passer quelque chose prochain mercredi là qui arrive ici. Mercure, c'est aussi la planète de la communication, de l'intellect, de la curiosité. Donc je pense que il y aura une communication très importante mercredi, même s'il y en a une pour ce week-end. Mais là, je vois pas une communication. Je vois plus un petit geste, un petit truc. Ça peut être un message, ça peut être, vous voyez, je vois pas une vraie communication. Alors, Mercure, ingéniosité, de mots en idées, de corrélation en association, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc voilà, soyez positifs les amis, ok, c'est ce qu'on vous dit Balance. Hein. Ah voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt Balance et passez un excellent week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien taureaux. C'est parti, on va aller voir l'énergie de votre week-end, les taureaux. L'énergie de votre week-end. C'est parti, taureau. La suite. Ok, la suite. La suite nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Ok. La suite, alors taureau, moi j'ai envie de vous dire ici, il y a de l'espoir dans une situation. Hein, il y a de l'espoir dans une situation. Bon, on a tous ces mots, loyauté, adaptabilité. Je pense que vous allez devoir vous adapter. Là, pour ce week-end, avoir confiance, avoir la foi, peut-être demander des conseils, vous faire guider, je ne sais pas, pour garder espoir par rapport à la suite d'une situation. D'accord. En tout cas, l'idée, c'est aussi de se laisser guider, hein, d'écouter son intuition. Oh, on a les amoureux, c'est un amour, ça. Certainement un lien d'âme, taureau. Quelqu'un qui est Gémeaux, éventuellement. Ou le magicien. Alors là, taureau, si vous êtes dans cette énergie, vous manifestez des choses. Hein. Alors, j'ai l'impression que vous allez sentir votre autre. Il y a quelque chose de juste qui se passe. On avait la tour. Donc, la tour, il y a, je pense, du côté de l'autre, hein, une forme de destruction. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, je pense qu'en face de vous, la personne, elle est peut-être dans quelque chose d'assez compliqué. Alors, ça peut être dans la matière comme ça peut être au niveau émotionnel. Et vous, l'idée, c'est un peu d'attendre la suite, hein, avec confiance, hein, de vous adapter à la situation actuelle et de lâcher prise, tout simplement. Vous allez avoir des signes, des synchronicités certainement aussi pour ceux qui en ont besoin. Allez, c'est parti, taureau. Le 9 de coupe. Le 3 de coupe. Wow. Et le roi de bâton. Vous avez peut-être en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut être le cas. Pas forcément, hein, parce qu'on a quand même pas mal de signes ici. Alors, ici, ah bah regardez, vous êtes là. On a un 6 d'épée ici. Taureau, je pense que vous êtes à distance. Vous êtes à distance, distance au niveau de la communication, distance au niveau des pensées. Je pense que pendant ce week-end, vous êtes quand même vachement apaisé. Je pense que vous attendez peut-être voilà, que la personne sorte de sa zone de confort. En tout cas, je ne vois pas vraiment d'inquiétude, ou du moins s'il y en avait, ça s'estompe aussi, hein, de ce que l'on voit. Et bien là, les amis, il y a un vœu qui se réalise pour vous pour ce week-end. Hein, il y a un vœu qui se réalise avec le 9 de coupe. Il y a un bien-être, une satisfaction. Bon, là, avec le 3 de coupe, on peut parler de réconciliation avec la personne, une communication, parce que vous avez pris des distances, taureau, donc vous avez manifesté finalement quelque chose. Vous avez manifesté l'action de cette personne. Donc cette personne, c'est possible que, je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Peut-être que vous allez croiser cette personne, peut-être que cette personne va vous recontacter, peut-être que, bon, en tout cas, il va se passer quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous mettre dans la joie. On peut aussi parler d'une communication avec le 3 de coupe ici et le 9 de coupe, vous allez vous sentir hyper bien. Donc ouais, la suite, elle est vraiment pour ce week-end d'ici. Hein.
Mais ça, c'est parce que vous avez eu confiance, vous avez lâché prise, vous avez pris des distances, vous êtes adapté à ce qui est, de ce que l'on voit. Et en face de vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est fort possible. Mais je vois une espèce de partage. Mais en même temps, j'ai pas de notion vraiment de communication. Donc peut-être que vous allez vous croiser quelque part avec des amis. Pourquoi pas, ça peut être possible. Peut-être que vous avez des amis en commun et comme par hasard, vous vous croisez. Peut-être que vous sortez avec des amis et que vous voyez cette personne, vous voyez. En tout cas, ce roi de bâton, cette personne va faire un pas vers vous, quoi qu'il arrive. Allez, petit message pour vous, Taureau. Ah, la loi numéro 2. Connais-tu? Ce qui est à l'intérieur est ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Et c'est un peu ça. Là, ce qui se passe à l'intérieur de vous, Taureau, c'est ça. C'est j'attends la suite. Moi, je m'adapte, je coopère, je fais confiance. Et c'est pour ça que vous attirez aussi quelque chose dans la matière. Donc, super, Taureau. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, les Taureaux. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez, go. Quelle énergie de votre week-end? Allez, cancer, l'énergie du week-end. Alors, pour vous, cancer, l'attraction des opposés. Ouh, la carte 44, là, on est dans un nombre maître. Alors, on va parler de séduction, de tentation, de magnétisme, rencontre passionnelle moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Ouh, bon, il y a une attirance de dingue avec une personne, cancer, il y a une attirance, alors ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être quelqu'un, voilà, même qui est à distance et que vous ressentez ces émotions. Pour ce week-end, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un que vous allez revoir, bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a une attraction. Mais des opposés, alors peut-être que vous êtes opposés, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous oppose, ça peut être une question d'âge, ça peut, bon voilà, être des choses comme ça. Donc il y a une notion d'opposé, ou soit cette notion d'opposé, c'est deux personnes à distance, mais qui s'attirent énormément. Ok, allez, on passe au taroscope. Allez, c'est parti, cancer, on va prendre 3 cartes. Allez, go. Alors, waouh, le 10 de coupe, j'ai coupé tout à l'heure sur les 10 de coupe, le jugement, le pape, oh, 2 arcanes majeures. Ok, et ici on a quoi? On a un 5 d'épée. 5 d'épée, il y a des choses qui prennent la tête quand même. Il y a des choses qui prennent la tête. Il y a un blocage qui prend la tête. Dans cette relation, dans ce lien, il y a une attente, un blocage, il y a quelque chose qui prend la tête. Et bien écoutez, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, cancer, parce que j'ai de l'amour là pour ce week-end. Le jugement, j'ai un retour. Le pape, on peut parler de bienveillance, on peut parler de... Je pense pas qu'on va parler... On peut parler d'officialisation éventuellement, mais allez, on va le mettre en dernier, ce mot. Mais on peut parler tout simplement de réconciliation. Donc là, on a 2 cartes de réconciliation. Donc cancer, ouais, peut-être que vous prenez la tête. Là, actuellement, vous preniez la tête la semaine dernière parce que il fallait attendre. C'est possible. Là, écoutez, il y a un retour. Maintenant, c'est peut-être vous qui allez vers l'autre, c'est peut-être l'autre qui revient vers vous. Mais de ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne et qu'il y a une décision qui est prise. J'officialise ou je reviens. Encore une fois, mais dans tous les cas, on a cette notion aussi de bienveillance. Donc les prises de tête sont terminées, il y a une attraction là qui revient, il y a une forme de retrouvaille. Est-ce que ça va durer ou pas? Ça, le ciel le sait, mais on a de l'amour quand même ici avec l'énergie Taureau, Vénus, on a quand même de l'amour, on a de la séduction, on a de la douceur, de l'harmonie pour ce week-end. Et puis on a quelque chose de stable et de constructif qui est aussi possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision très importante, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais si avec le 10 de coupe, on a beaucoup d'amour. Et on n'a que des 5 et des 10, donc j'ai l'impression, et plus le 44, donc j'ai l'impression que là, vous êtes un peu à l'aube d'un grand changement.
hein, dans votre vie Cancer, et d'un grand changement de cycle aussi. Hein. Ok, donc on peut avoir quelqu'un qui est Taureau en face de vous, éventuellement à titre indicatif. Allez. Cancer. Ah, on a Mars ici. On a Mars. Il va se passer quelque chose mardi, pardon, de la semaine qui arrive. Mars, on a l'énergie Bélier. Hein, on a une énergie. Mars, c'est quand même une planète intense, une planète très forte. Ça dépend. Hein, ça peut être Mars, ça peut être des fois la destruction. Mais bon, là, on a la combativité. Mars, allié à tes côtés. Je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées. À bon port, j'arriverai. Bon, ça va vous déstabiliser, Cancer, ce qui va se passer. Peut-être que ça va apporter aussi une suite pour mardi de la semaine prochaine. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez Mars avec vous, donc vous allez arriver à bon port de ce que l'on voit. Ça va vous demander un petit peu de combativité. Voilà, Cancer, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de notre week-end, les lions? L'énergie de notre week-end, lions. Alors, l'énergie de notre... Oh, comme les cancers. L'attraction des opposés, Lion, la carte 44. Bon, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou que vous côtoyez d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous allez voir ce week-end ou peut-être qu'il y a une distance entre vous et cette personne, mais pourtant, il y a cette attraction qui est quand même là. Hein, on est quand même dans un nombre mètre 44, donc c'est quand même très important, c'est un lien très important. Peut-être que vous êtes opposé à l'autre, l'autre est opposé à vous, il y a une différence entre vous deux, peut-être une différence d'âge ou autre. Bon, allez. C'est parti les lions. On va piger 3 cartes. Alors, le 3 de denier, l'ermite et le 5 de bâton. Ici, on a le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe est derrière. Ah, on a le 6 de coupe. Bon. Alors, on s'éloigne du passé. Pour certains lions, on s'éloigne du passé, on s'éloigne de certaines émotions en lien avec le passé. Pour certains lions, des émotions du passé en lien avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être le cas. Comment interpréter? Peut-être même Vierge, parce qu'on a la carte de l'ermite ici. Vous allez vers du mieux, les lions, j'ai l'impression. Je vois deux énergies. Je vois un ex, une ancienne personne, bon, pas forcément ex en réalité, mais quelqu'un de votre passé, peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être quelqu'un qui était engagé. Hein. Après, le signe, c'est bien sûr à titre indicatif. 10 de bâton, je vois quand même une fin, mais aussi la fin d'une lourdeur. Les lions, je vois vous éloigner, aller vers mieux. Il y a une autre personne dans votre énergie, et c'est cette attraction, cette alchimie que vous ressentez avec cette personne. J'ai quand même une forme de triangulaire ici. J'ai quand même une forme de triangle. J'ai deux personnes. J'ai vous, lion, et deux personnes. Une personne du passé, une personne qui est là actuellement. J'ai l'impression que vous, les lions, vous vous battez un petit peu pour prendre des distances avec cette personne du passé. Avec la carte de l'ermite. Peut-être que vous évitez de communiquer, peut-être que vous luttez contre vous pour ne plus communiquer, peut-être que vous bloquez cette personne, ou bien, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ici, on a l'énergie de l'ermite Vierge, on parle de communication, mais il y a peut-être des conflits au niveau de la communication qui va faire que les lions, vous allez vous éloigner complètement. Mais si vous vous éloignez complètement avec le 8 de coupe, vous allez vers mieux.
Hein, vous allez peut-être vous rapprocher d'une autre personne en vous éloignant de cette personne. Ça peut être le cas. Donc, il y a une possibilité ici, de ce que je vois les lions, comment dire, attendez, d'une reprise de contact avec quelqu'un du passé. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne ou quelqu'un qui est engagé, mais les lions, moi je vous vois vraiment prendre des vraies distances et un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais combattre cette personne et dire non, moi je ne veux pas être en concurrence avec qui que ce soit, donc je m'éloigne, de toute manière j'ai mieux, puisque là, il y a de la séduction, de la tentation, il y a quelque chose avec une autre personne. C'est ce que je vois en tout cas pour vous les lions. Moi, j'ai l'impression de voir quand même de la communication. Mais peut-être que vous n'allez même pas répondre. Vous voyez, attendez, on en a trop. Peut-être que vous n'allez même pas répondre, effectivement. Ou si vous répondez, c'est pour dire stop, laisse-moi tranquille. Je suis passée à autre chose. Bon. Alors, là, on a mercredi. Le prochain mercredi du mois qui est très important. Les lions. Et on a l'amandier ici qui vous parle d'inspiration. Amandier, souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc je pense que vous allez pouvoir apaiser un petit peu vos pensées, parce que là il y a un conflit intérieur, à partir de mercredi. Mais effectivement, je peux avoir une communication, une tentative de réconciliation, mais on s'éloigne, quoi. Et peut-être que c'est la personne qui s'éloigne de vous, hein. Mais dans tous les cas, là, il y a une attraction, je vois, avec une autre personne, les lions, hein. Ou soit c'est vous, ok. Soit c'est vous qui vous éloignez, vous avez une attraction avec une autre personne. J'ai quelque chose comme ça. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end, les lions. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre guidance, ce que ton autre voudrait te dire là tout de suite maintenant. Et analyse, j'ai sorti la vidéo aujourd'hui. Allez, l'énergie du week-end pour les Gémeaux, on va en prendre qu'une seule. L'énergie de votre week-end, Gémeaux. Et nous avons les limites. La carte 60. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Je pense que là, ce week-end, c'est des limites, Gémeaux, que vous vous fixez. Hein, des limites, peut-être que vous vous empêchez de partager avec l'autre, peut-être que vous vous empêchez de faire quelque chose que vous avez envie, peut-être que vous vous fixez des limites parce que vous vous autodisciplinez, c'est vraiment nécessaire. Ça, c'est possible. On a la notion de donner et recevoir, donc j'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose, mais vous allez vous empêcher de. Et c'est pas forcément négatif. C'est une preuve de maturité. Allez, Gémeaux. On dirait que vous avez envie de parler. Hein, regardez, on a le passé là. On dirait que vous avez envie de parler, les amis. On dirait que vous avez envie d'entrer en contact avec quelqu'un, de communiquer avec. Mais vous allez vous auto-discipliner. Allez, c'est parti. On y va. Le cavalier de coupe, le 10 d'épée et le 2 de denier. On a un 5 d'épée ici. Il y a quand même des choses qui vous prennent la tête pour ce week-end. Alors, soit effectivement, on peut avoir... ouais, vous voyez, ce qui vous prend la tête, là, Gémeaux, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est vous qui avez envie. Hein. Vous avez envie de témoigner de l'amour à la personne. Vous avez envie d'aller vers la personne. Vous avez envie de retourner vers la personne. Tout dépend de votre situation. Et je pense que vous allez dire non, 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 non. Vous allez vous autodiscipliner. Vous allez dire non, 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 non. Vaut mieux pas. C'est pas encore le moment. Je le sens. Je sens que si je le fais, c'est parce que j'en ai marre d'attendre. C'est parce que je me prends la tête par rapport à cette attente. Je pense que vous attendez que la personne fasse un pas vers vous et que là, ce week-end, ça peut être lourd au niveau émotionnel. Donc, ce que vous allez faire, c'est, après une hésitation, vous allez plutôt choisir non, vaut mieux pas. Je laisse faire les choses comme elles doivent se faire. Si j'ai un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi, finalement. Donc, Gémeaux, faites le bon choix. Hein. Si vous sentez que vous avez envie, besoin d'aller vers l'autre parce que simplement l'attente commence à être difficile, ne le faites pas. Hein. Le temps est tout le temps notre allié, tout simplement. Et donc, s'il y a un choix à faire, c'est de ne pas agir, hein, bien évidemment. Gémeaux, faites le bon choix, parce que là, les limites, hein, on s'autodiscipline, on se respecte, hein, l'introspection, on s'entraîne à la patience, comme on l'avait vu, ok?
Donc si c'est votre mental là qui vient un petit peu vous, voilà, vous manger un peu le cerveau là, n'agissez pas. Prenez un temps, et allez avec le pendu, prenez un temps d'introspection, essayez de voir la situation telle qu'elle est. À quoi ça servirait que là j'agisse? Ou est-ce que c'est le moment ou pas? Posez-vous les questions avant d'agir. Peut-être que vous écoutez des vidéos qui vous donnent envie, vous voyez, de contacter la personne en question, mais non, s'il y a un côté de vous qui vous dit non, alors c'est non, ok? Donc là, il y a un jour important de la semaine, ça sera le vendredi, Gémeaux. Donc on a l'énergie de Vénus. Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, hein? L'art, la beauté, la séduction, la douceur, l'harmonie. Ok? Donc on a l'énergie Taureau, on a l'énergie Balance. Vénus nous parle de grâce, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. C'est beau, c'est un beau message. Ok, laissez les choses se faire, les amis. Hein, ne forcez rien. Posez-vous des limites, Gémeaux. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir l'énergie du week-end. Vous Verseaux. Ouh, on a eu ça avec le premier signe. La carte du puits. Alors, c'était qui le premier signe? C'était Bélier. Alors, le puits. Cette carte parle de quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source et accès au fond des choses. Donc, c'est un week-end Verseau. Vous allez avoir besoin de puiser en vous. Peut-être que vous avez besoin de réponses. C'est possible. Peut-être que vous avez besoin d'introspection. Mais voilà, c'est un week-end quand même de retrait où vous allez aller chercher votre vérité intérieure par rapport à votre situation. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite. Ah, regardez, on a votre carte, la carte de l'étoile. Vraiment, écoutez votre intuition, hein, les Verseaux, hein, pendant ce week-end. Hein. Vous êtes guidés, vous allez certainement avoir des signes, des synchronicités. Hein, on a le cavalier de coupe. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a une arrivée là, qu'il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient vers vous. Allez, c'est parti. Allez, Verseau. Le 4 d'épée, la reine d'épée et le 6 de coupe. Bon, ben c'est ça, hein. C'est ça, on va parler de repos. Ça peut un petit peu vous prendre la tête parce qu'ici, on a le 5 d'épée. En Verseau, cette attente. J'ai beaucoup le cas de figure hein, dans les signes. Hein. J'ai le même cas de figure. Ce week-end, on a une attente. Hein, qui commence à saouler là, qui prend la tête. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais j'ai cette impression en tout cas pour plusieurs signes. Bah, écoutez, hein, tout simplement, hein, bah, vous allez attendre, hein, parce que le 4 d'épée, c'est on se repose, on prend des distances, on essaye de penser à autre chose. Vous êtes beaucoup dans le mental Verseau parce que vous êtes là ici. Et c'est le passé. Bien évidemment, c'est le passé qui vous tiraille comme ça, parce qu'il y a cette attente. Hein. Ça peut vous mettre en conflit intérieur, ça peut faire ressortir beaucoup de pensées négatives, des angoisses, des choses comme ça. Mais bon, essayez de penser à autre chose tout simplement, essayez d'être plus dans une énergie de lâcher prise, de vous occuper peut-être à faire autre chose hein, pour ce week-end, pour vous empêcher de penser. Hein. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Allez. Ah, on a Mars. Ok, Mars, énergie du Bélier. Le jour important de cette semaine, ça va être le mardi. Donc là, c'est une combativité, là. C'est un petit peu un combat. On le voit avec ce 5 d'épée et le 5 de bâton. Je crois qu'il n'est pas loin. Ouais, voilà. C'est un combat envers vous-même. Peut-être, Verseau, vous avez envie de communiquer avec ce passé. Hein, mais vaut mieux pas. Là, ça me fait penser un peu à la guidance des Gémeaux. Hein, vaut mieux pas. C'est un petit combat envers vous-même. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous, certainement mardi de la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, voilà, il faut vraiment vous reposer, prendre des distances, essayer de penser à autre chose. Alors, on a Mars, combativité. Mars, allié. À tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port, j'arriverai.
Voilà les Verseaux, votre petite guidance. J'espère que cette vidéo vous a parlé. À bientôt et passez un excellent week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti Sagittaire, quelle est l'énergie de votre week-end? Allez, Sagittaire, l'énergie du week-end pour vous, la diminution. La carte 41. Donc là, on va parler de déclin, réduction, contraction, lâcher prise, moins égale plus ingéniosité, sacrifice. Bon, bah, ce week-end, je ne sais pas pourquoi, Sagittaire, vous vous sentez comme diminué. Moi, je sens ici la blessure du rejet. La blessure du rejet ou le sentiment d'être invisible. Peut-être que vous vous réduisez vous-même, hein. Peut-être que vous vous infligez aussi cette émotion qui n'est pas du tout bonne. Allez, on va comprendre pourquoi. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, la force, l'ermite, valet de bâton. Ouais, 4 de denier. Oui, bah, y a une attente, voilà, comme beaucoup de signes, hein, on attend quelque chose ce week-end. Hein. Comme je disais juste avant, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais là, il y a beaucoup de signes qui vivent mal une attente. Hein. Vous vivez très mal une attente. Hein. Vous vous contrôlez. Vous contrôlez quand même, hein, depuis septembre, hein, depuis août-septembre, hein, c'est très fort, très intense. Hein. Vous contrôlez pour lâcher prise, être sage, être mature, patienter. Vraiment, vous contrôlez, mais je pense que vous avez envie d'un changement. Hein. Donc là, ce week-end, ça peut être difficile à vivre de dire, mais mince, mais en fait, ouais, j'attends, mais j'attends quoi? J'attends quoi? Est-ce que je ne devrais pas penser à moi? Est-ce que je devrais continuer d'attendre, continuer d'être dans mon coin, d'être invisible? L'énergie, est-ce que je ne devrais pas communiquer? Est-ce que je ne devrais pas agir, bousculer un petit peu les choses? On a l'énergie de la Vierge ici. En fait, vous êtes curieux de savoir ce que vous attendez. Hein? Donc, vous avez envie de communiquer, mais en même temps, voilà, il y a ce côté où vous vous contrôlez. Donc, je pense que ce week-end, ce qui pourrait être difficile, c'est de se contrôler dans cette attente, sans savoir ce que l'on attend, avec l'envie d'agir, mais en sachant qu'il ne faut absolument pas agir. Et en même temps, comme la partie adverse n'agit pas, on se sent diminué, quoi. On se sent rejeté. Il y a cette notion. Peut-être en face, Lion, l'ermite, Vierge. En tout cas, ne faites rien. Hein, si c'est votre mental, les blessures de l'âme qui ont envie que vous agissiez, n'agissez pas, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Bah, regardez, on a l'œil de tigre qui va parler de courage. Et dimanche est un jour important. Donc dimanche, vous allez reprendre hein, le dessus. C'est peut-être aujourd'hui que ça ne va pas trop. Hein. Courage, œil félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc ça vous demande du courage. On le voit qu'émotionnellement, ça peut être un petit peu lourd. Mais tenez bon encore, les amis. Hein, si jusqu'à maintenant vous avez tenu, il faut continuer peut-être certainement. Hein. Donc voilà les Capricornes, votre petit message pour cette semaine, pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, quelle est l'énergie de votre week-end Capricorne? Allez, l'énergie du week-end. Ouh, on a le grand pouvoir à la carte 34. Bon, on parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Oh. Bon, bah, c'est un week-end où vous vous sentez vraiment très fort, les Capricornes. Peut-être il y a un renouveau énergétique, vous allez bien pour ce week-end. Vous avez vraiment votre pouvoir, il y a une force de caractère. Voilà, vous avancez, quoi, on le voit. Hein. Très très beau, très belle énergie. Allez, on va aller regarder ça avec le tarot maintenant. Vous vous sentez victorieux, victorieuse, vous avez confiance en vous, c'est très beau. Hein. Ah,
On a quoi? Ah, on a la tour. Ok. La tour et la mort. Peut-être que vous reprenez un petit peu le dessus ce week-end par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui n'a pas fonctionné, hein, qui s'est terminé de manière brutale ou qui n'a pas fonctionné et puis ça n'allait pas, hein, ces derniers temps. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez la force, là, le pouvoir de dire stop, de mettre fin à quelque chose, de détruire quelque chose, pourquoi pas. Deux de denier. Deux de denier, la mort. Ok, vous arrêtez de vous adapter. Vous arrêtez de jongler, vous arrêtez de vous adapter. Vous sortez d'une situation où on jongle avec vous. Allez, c'est parti. Vous retrouvez un équilibre après une fin. Alors, l'empereur, la mort qui revient et le 5 de denier. On a l'as de bâton. Ok, l'as de bâton va nous parler d'énergie, d'énergie vitale, de passion, d'action. Ouh, d'action, je dirais. Il y a un changement. En tout cas, il y a un changement dans vos énergies, hein, Capricorne, pour ce week-end. Hein. Vous passez un petit peu de l'ermite à l'empereur. Hein. Vous étiez seul, vous étiez peut-être pas bien. Bon, ou sinon, vous vous efforciez de rester dans votre coin, être seul. Et là, l'empereur, on reprend une énergie de feu, hein, de ce que l'on voit. J'ai l'impression qu'il y a un manque par rapport à quelque chose qui est terminé. Hein, Capricorne, il y a un manque ici. Je pense que ce week-end, vous allez passer à l'action. Vous allez agir parce qu'il y a un changement énergétique. Donc, vous allez, je ne sais pas l'empereur, ce que vous allez faire, mais l'empereur, c'est l'action, c'est le désir, c'est la force physique, c'est la volonté. Donc, je pense que dans tous les cas, là, vous avez clairement un grand pouvoir et vous êtes sur votre trône. C'est vous l'empereur, là, hein, dans ce cas de figure. Hein. Donc, soit, effectivement, vous décidez d'agir dans une situation qui est terminée parce qu'il y a quand même des manques, et une forme d'injustice, ou soit vous décidez d'agir et de mettre fin à quelque chose, parce que vous êtes en manque de plein de choses dans la situation. Dans tous les cas, vous êtes l'empereur, vous reprenez votre pouvoir et votre trône. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Il y a peut-être une transformation ici, d'une relation. Si vous le désirez, on a l'énergie de l'empereur, de la mort ici, Scorpion. Scorpion, donc on parle encore une fois de transformation, d'évolution et de changement. Ok. Sinon, s'il n'y a rien qui se passe dans la matière, vous reprenez de l'énergie après être passé par une période très douloureuse avec beaucoup de blessures de l'âme qui sortaient. Hein, donc l'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice et l'humiliation, tout simplement. Voilà, on va terminer avec ce petit oracle, Capricorne. Alors, on a la carte de l'eau, émotion. Eau douce, ruisseau de marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Voilà, vous voyez, il y a des émotions différentes là. Hein, c'est plus des émotions de souffrance. Il y a une nouvelle émotion de courage. Hein, peut-être même d'amour, pourquoi pas. À voir. Voilà, en tout cas les Capricornes, votre petite guidance pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie de votre week-end poisson. On en a deux. On va en prendre qu'une seule. Poisson, l'énergie de votre week-end. C'est parti. La vérité intérieure. J'ai un autre signe qui a eu cette carte, je ne sais plus qui c'est. Alors, la vérité intérieure, je crois que c'est Scorpion, je ne suis pas sûre. La vérité intérieure, la carte 61, on parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, connaissance intuitive, conscience et reconnaissance de l'illusion. Bon, bah là, ce week-end, hein, vous êtes dans votre vérité, poisson. Il y a des choses que vous allez sentir de manière intuitive, hein, et c'est votre vérité. Vous allez pouvoir voir une situation au clair, telle qu'elle est, sans être non plus dans l'illusion de ce que l'on voit. Et pour vous, ça sera une victoire, une grande victoire émotionnelle. C'est possible que ça vous apaise aussi. Hein. Vous allez discerner la situation telle qu'elle est. Ou bien vous allez comprendre quelque chose. Allez, c'est parti, poisson.
Allez. Le 2 d'épée, le monde et le cavalier d'épée. Bon, ici, on a le 9 de coupe. Hein. Donc, le 9 de coupe va nous parler de bien-être, de satisfaction, peut-être d'un vœu qui se réalise. Mais moi, je dirais plutôt un bien-être retrouvé ici. Hein. Une confiance en soi, une victoire pour vous. Le fait de se sentir bien, de se sentir comblé, là, c'est une victoire pour vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Poisson, vous sortez d'un déni, là. Vous sortez d'un déni de ce qu'on dit ici avec le 2 d'épée. C'est terminé le déni, apparemment. C'est terminé le déni pour vous. C'est terminé d'aller mal. C'est terminé peut-être de vous sentir dans une forme de pression aussi, pourquoi pas, hein, ou d'avoir peur. On dit ici que c'est terminé. On dirait que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout du bout. Ça ne veut pas dire qu'on parle de séparation ou autre, mais vous êtes arrivé au bout du mental. Regardez, la carte du monde est entourée par le mental. À trop penser. Là, on a énormément de pensées. On a peut-être même de la colère. On a... voilà, le fait de ne pas savoir quoi penser, une forme d'illusion, de se sentir dans l'illusion, peu importe, c'est terminé. Là, vous allez aller beaucoup mieux, hein, Poisson, de ce que l'on voit, vous allez aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir confiant, vous allez vous sentir bien, peut-être même aimé, hein, de ce que l'on voit, mais je ne vois pas que c'est quelque chose dans la matière qui vous l'apporte. Je pense que c'est vous-même. C'est comme si vous comprenez une forme de vérité, vous avez la clarté et vous dites « Ok, j'arrête de me prendre la tête. » J'arrête de mettre la pression, j'arrête d'être en colère en fait. Je veux que des belles énergies lumineuses. Hein. Je pense que c'est vous-même qui allez... Il y a un changement, de manière, la vie ce sont des cycles, hein. Donc il y a un changement émotionnel pour ce week-end. Allez. On a le lundi qui peut être important pour vous, le lundi qui arrive. Et regardez, on a la couleur blanche, innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Vous voyez, le blanc, c'est vraiment la pureté. Hein? Donc, c'est cette énergie, en fait, qui vient en vous, là. Et c'est terminé, tout ce mental-là. Hein? Ces préjugés, ces jugements, ces peurs, ces pressions, enfin, voilà, tout ça, c'est fini. Donc, c'est bien, ça va vous faire du bien, Poisson. Voilà en tout cas votre guidance. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, et on va terminer tout de suite avec les Vierges. Bienvenue à vous, les Vierges. C'est parti pour l'énergie de votre week-end. Allez, Vierge. Ah, et bien elle est sortie. Et nous avons l'union. L'union nous parle d'union, de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Bon, eh bien, il y a une union, il y a une relation entre vous et une personne qui est très importante. On va voir les énergies au fur et à mesure, mais il y a une réalisation qui est possible pour vous les Vierges, hein, pour ce week-end. Hein. Allez. C'est parti. Allez. Le magicien. Le cavalier d'épée. Et la justice. Ici, on a le 2 de denier. Bon, il y a bien un choix là, les amis. Hein. Il y a bien un choix là, une décision qui arrive très très rapidement ou que vous allez prendre très très rapidement. 2 de denier. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation, j'y vais pas. J'ai peur, je suis pessimiste, je suis optimiste, je ne sais pas. J'ai peur. Bon. Et c'est possible que ce soit vous d'ailleurs. Hein. Je pense que vous allez écouter les signes et synchronicités pendant ce week-end. Hein, les énergies tout simplement. Et je pense qu'il va y avoir un choix. Le choix d'agir rapidement, le choix de communiquer, mais très très rapidement. C'est comme si en fait ce week-end vous allez vous dire bon, il faut que je saisisse les énergies. Et là, je sens que c'est le moment. J'ai hésité. Hein, j'ai hésité à y aller. J'étais pessimiste. Là maintenant, je retrouve espoir. Donc il faut que j'agisse. Soit il faut que j'exprime un choix, soit il faut que je communique un choix, soit il faut que je fasse le choix de communiquer.
Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est dans une relation, les vierges. Hein. Donc vraiment, écoutez-vous. On a l'énergie Verseau, Balance en face de vous. Balance, Vénus, on va parler d'amour, hein, de séduction, de douceur, d'harmonie. Donc ça, c'est une très très belle carte. Et puis, on a encore cette notion de jugement avec, ou de choix avec la Balance, l'énergie de la Balance. Hein. Voilà, donc saisissez les énergies. Et si vous sentez que c'est le moment, eh ben c'est que c'est le moment, tout simplement. Allez. On termine avec ça. Eh ben, on a 2 cartes pour vous. Ah, c'est marrant, on a le blanc et le noir. Donc, on a la couleur blanche et on a la tourmaline qui parle de protection. Donc, jour important aujourd'hui, samedi, mais aussi lundi qui arrive. Hein. Donc, on va commencer par la tourmaline noire. Protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a envoyées, qui les a créées, pardon. Donc, ouais, vous voyez, toutes ces peurs, toutes ces pressions que vous mettiez avant, ces déceptions ou ces pessimismes ou quoi d'y aller, tout ça, ça part derrière. Et là, vous retrouvez votre innocence avec l'énergie du blanc. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se rêvait, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Bon, ben voilà, vous voyez, il y a un lâcher-prise, il y a une forme d'innocence au niveau des émotions, hein, des peurs, qui va pouvoir vous faire agir, mais ça va être très, très, très rapidement. Hein. Bon, voilà les vierges, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez un bon week-end. Bye.